Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, on va voir ce qui a changé sur la structure, ce qu'on attend pour la suite. Mais avant de commencer, bien sûr, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Merci vraiment pour le soutien. Et voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer par le Bitcoin. Bien sûr, on va juste rapidement jeter un œil sur le plus gros move. Au moins, on le fait en début de semaine, comme ça, pendant les jours qui arrivent, on n'a pas besoin de le revoir à chaque fois. Donc, le gros move n'a pas changé du tout. Ok, là, je vais juste répéter ce que j'ai déjà dit dans les précédentes vidéos. Donc, pour moi, je ne sais pas encore si on est venu casser ce bas, mais je pense qu'on n'a pas encore cassé ce bas. D'accord? Donc, j'attends toujours la cassure de ce bas. Ça serait beaucoup mieux pour la plus grosse structure. D'accord? Mais je ne m'inquiète pas de ça pour le moment. Pour le moment, je me concentre sur ce qui fait en interne. D'accord? Et je rappelle, en interne, on attend un simple running, pardon. Donc, une fois que cette structure est terminée, on cherche de l'achat. D'accord? Donc, en interne, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de l'achat minimum pour un running flat et ensuite revenir tester le bas. Si, au lieu de revenir tester le bas, il décide d'exploser, tant mieux. De toute façon, je suis dans l'achat. S'il revient tester le bas, dans ce cas-là, on a officiellement cassé ce bas-là. Et là, à chaque nouveau plus bas, je chercherai de l'achat. Donc, si on regarde bien, principalement de l'achat. Ce qui va changer, ça va être plus ce qu'il va faire là-dedans. On s'en fout un peu de ce qu'il va faire là-dedans si on fait de l'investissement. D'accord? C'est plus, ça concerne plus ceux qui font du trading court terme. Donc, ceux qui font du trading, pour le trading, ça va être d'abord déjà viser le running flat. D'accord? Donc, ne pas se prendre la tête pour le reste. Et pour la structure daily, donc même chose. Donc, une fois que on a terminé cette partie, alors, juste ça. Une fois que cette partie est terminée avec le running ou pas, ou peu importe, d'accord? Donc, venir finir cette structure, on cherche le retournement. L'objectif, c'est revenir chercher le retournement minimum pour un B, c'est-à-dire minimum pour venir casser ça. Donc, je suis plutôt pour de l'achat sur le moyen terme Bitcoin, d'accord? Par contre, en interne ici, on a d'abord le running à écarter ou à valider. Ok? Maintenant, si on part sur le 1 heure H1, on avait dit dernièrement chercher un B, ensuite un C et ensuite un buy. Donc le B, on l'a obtenu, le C, on l'a obtenu et le buy, on n'est pas loin. D'accord, on n'est pas loin. Il a donné un petit flag, donc dernière vidéo, on avait dit on attend une confirmation et ensuite une continuation. L'objectif, c'est revenir tester ce top. Donc c'est toujours pareil. D'accord, c'est toujours la même direction. Même si je le vois venir tester ce bas, ça sera la même direction. C'est revenir tester ce top. Je pense pas qu'on va revenir tester le bas. Je serais vraiment pas étonné de le voir venir donner un flat et ensuite continuer à monter pour nous donner le top. D'accord? Mais si on prend le scénario, on va dire le plus risqué, c'est-à-dire ceux qui cherchent de l'achat ici et ils se retrouvent avec un niveau plus bas, faut pas partir du principe que ça y est, ça invalide le bail. D'accord? Ce bas-là, si le valide, et encore j'y crois vraiment pas, d'accord, mais s'il le valide, c'est pas moi qui décide, mais s'il décide de le valider, ça n'invalide pas de l'achat. D'accord? Donc pour le moment, comme on l'avait dit quand on était en bas, on cherche de l'achat jusqu'à ce top. C'est toujours pareil. Donc bien joué à ceux qui ont pris ce petit push ici, enfin petit push était quand même agressif. Donc BE, TP, peu importe, une partie en tout cas TP partiel, on laisse le reste tourner parce que le TP final il est là. En tout cas le plus gros TP il est là. D'accord? Donc toujours de l'achat pardon sur ETH, sur Bitcoin pardon. Là où je vais commencer à faire vraiment attention, c'est à la cassure de ce top là. D'accord? À la cassure de ce top, je vais commencer à être vigilant. Que ça soit en venant péter le top directement ou que ce soit en donnant un dernier plus bas pour venir péter le top directement, dans les deux cas, je ferai attention dans cette zone. D'accord? Parce que je vois de plus en plus de vidéos maintenant après avoir obtenu cette impulsion. Je vois de plus en plus de vidéos
commence à sortir comme quoi ça y est le Bitcoin, ça y est le Bitcoin. Alors ça arrive souvent après avoir obtenu l'impulsion et c'est là où c'est dangereux. D'accord. Donc nous on a l'avantage de pouvoir rentrer avant. Donc ça nous on l'a anticipé avant, donc pouvoir rentrer bien plus bas. Ce qui fait que quand les gens vont commencer à FOMO ici, où on commencera à voir le to the moon, alors que c'est juste une impulsion 1 heure, c'est là, nous, on commence déjà à sortir une bonne partie. D'accord. Parce que ça finit souvent dans l'autre sens. D'accord. Parce que si on obtient un regular flat là-dedans, avec une grosse impulsion ici, et que ça commence à parler de to the moon ici, et il valide bien le regular, c'est encore un nouveau plus bas. D'accord. Donc, on n'a pas envie de se retrouver dans ce genre de piège. Donc, on vise d'abord ça, on s'excite pas avec les to the moon et les FOMO. Ok, on prend morceau par morceau, bien sûr. Là, je m'adresse à ceux qui font du trading. Et parce que tant qu'on n'a pas cassé ce top, malheureusement, on considérera ce qui fait à l'intérieur encore comme une correction pour une continuation, ce qui fera partie d'une tendance baissière. D'accord. On prend morceau par morceau, bien joué en tout cas pour celui-là. Et bien BE si vous êtes dedans. Si ce n'est pas le cas, parce que je sais, il y en a, ils ont loupé le move. Moi, si j'avais loupé ce mouvement-là, j'attendrais juste le prochain setup avant le up. D'accord. J'attendrai. Pourquoi? Parce que si il décide de donner un dernier plus bas, j'ai pas envie de rentrer FOMO là-dedans et me retrouver dans ce drop-là. Parce que le stop sera touché. Okay. Pour le moment, ça ne change pas pour nos amis Fleshman. C'est toujours de l'achat. Revenir tester le top. Alors, très simple. Pas de prise de tête, il n'y a pas de 10 directions, il n'y en a qu'une seule. Et il y a l'objectif. On a la direction et on a l'objectif. Tant qu'on n'a pas invalidé ça, ça sera toujours la même direction. ETH, on avait dit de chercher, pareil, de l'achat ici pour un B, et ensuite de la vente pour un C. Et dans cette zone, s'il casse ou pas, ça dépend si c'est un contracting, un running ou un régular, on cherche de l'achat pour revenir tester ce top. Donc là, on a eu c'est 3 mouvements validés. D'accord, 3 sur 3. Donc ce genre de structure, on aimerait bien en avoir plus souvent, où il donne une structure complète. Et on a même eu plus que 3 sur 3 en réalité. Parce qu'on avait dit attention à ce up et à ce drop derrière. D'accord, en interne. Donc, mais c'est pas toujours comme ça. Et donc l'objectif est atteint. D'accord, le TP a été touché, il a donné un setup là, il en a donné un deuxième ici, on peut pas dire qu'il en a pas donné. Il en a sûrement donné un petit time frame, mais bon, je traite pas le petit time frame ici. Donc objectif atteint, on fait très attention dans cette zone. Parce qu'on n'a pas cassé ce top, d'accord, et on reste vigilant, on est toujours dans cette tendance baissière, on est en train de buter au niveau de la trend. Donc s'il corrige ici, nickel, ça sera une continuation. Ok, mais tant que je n'ai pas cette structure corrective, je dois faire attention à potentiel flat là-dedans. Ok, donc ceux qui sont dedans, personnellement, j'aurais pris une grosse partie des profits ici, encore une bonne partie des profits, et je mets le reste en break-even. Comme ça, s'il range dans cette zone, je vais pouvoir rentrer là-dedans. S'il se retourne, j'ai mon BE et j'ai pris des profits au top. D'accord, donc il n'y a pas grand chose à faire. Là, on peut pas rentrer à l'achat ici, on peut pas rentrer à la vente ici. Il fallait le prendre quand on l'a annoncé. Donc, dans cette zone, il fallait rentrer dedans avec l'objectif ici. Là, c'est trop tard. En tout cas, pour du 1 heure, c'est trop tard. Pour le 4 heures, pas vraiment. D'accord, pour le 4 heures, pas vraiment. Donc, on surveille s'il casse ce top ou pas sur le 4 heures. L'objectif, ça va être minimum un plus gros B. S'il viendra péter le 4 heures. D'accord, ce top là, pardon. S'il vient péter ce top, l'objectif, ça sera minimum un gros B. Ok. Le problème, c'est qu'il ne faudra pas que ce mouvement soit trop correctif. Moi, ça m'embêterait parce que si le mouvement devient trop correctif, c'est-à-dire qu'on va encore avoir une continuation. Et tout ça se transformera en une structure corrective daily. D'accord. Et qui dit structure corrective daily, dit structure de continuation daily, c'est-à-dire qu'on viendra encore péter ce bas. Donc c'est pour ça, ça va être très important ce qu'il va nous donner là-dedans. Ok, donc on le verra ensemble, n'inquiétez pas, on fera une mise à jour ensemble, on s'adapte avec la structure.
Ok? Voilà, qu'on a fait le tour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc on reste vigilant. Bitcoin, c'est toujours la même direction. L'Ethereum, on a déjà validé. D'ailleurs, BNB nous a validé aussi notre structure. Bien joué à ceux qui l'ont eu. La majorité des cryptos ont validé notre direction. Il y a eu pas mal de profits de toucher déjà. Donc maintenant, pas besoin de s'exciter pour le reste. On patiente. Et une fois qu'on a une structure propre avec un beau setup comme on l'a eu, on sera dedans. Ok? Voilà, donc je vous laisse ici. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.